La femme a un mot à dire dans la société. Ainsi, la télé responsable donne l'occasion à toutes les femmes qui se sont distinguées dans différents domaines de la vie de s'exprimer sur leurs expériences. Angèle Moukenge le reçoit chaque vendredi à 20h30 dans Vive la femme. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de la confiance et la fidélité que vous ne cessez d'accorder à votre chaîne de télévision responsable et surtout bienvenue à votre émission tant préférée, l'émission Vive la femme sur la télévision responsable et surtout que c'est le mois de mars, le mois qui est dédié à la femme congolaise, à la femme en général, toutes les femmes dans le monde entier vont fêter la journée de la femme. C'est aujourd'hui le 8 mars, c'est la journée qui est dédiée à la femme et ça coïncide avec la date de cette émission. Aujourd'hui, le vendredi, nous passons l'émission Vive la femme sur la télévision responsable. C'est pour cela que nous disons bonne fête à toutes les mamans qui sont branchées sur la télévision responsable en ce net moment. Et Vive la femme de ce soir, nous recevons aussi une dame bien, peut-être que vous ne l'avez jamais vue. Aujourd'hui, vous allez voir cette dame dans cette émission Vive la femme. C'est avec elle que nous allons devoir nous entretenir tout au long de cette émission concernant les femmes, concernant aussi cette journée du 8 mars où les femmes sont à l'honneur, les femmes sont en train de fêter aujourd'hui la journée dédiée à elles. Alors aujourd'hui nous recevons une dame bien, elle va devoir elle-même se présenter. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Madame, nous sommes très contentes quand vous êtes là aujourd'hui dans l'émission Vive la femme. Nos téléspectateurs ainsi que téléspectatrices sont en train de vous regarder en ce moment. Ils veulent savoir qui est-ce qu'on a reçu dans l'émission Vive la femme de ce soir. Voilà, merci beaucoup et je vous redis encore bonsoir. Okay, bonsoir. Moi c'est madame Lolita Baraka. Oui. Je suis l'épouse à l'honorable Christian Baraka. J'ai l'honneur de venir dans votre plateau pour la présentation de l'émission sur la femme, bien entendu, sous votre invitation. Ok. Vous avez suivi, c'est madame Lolita. Moi, j'aime toujours l'appeler madame Baraka parce qu'elle est mariée. Madame, c'est là qui sont en train de suivre l'émission Vive la femme en ce moment veulent savoir votre état civil. J'ai bien dit, madame Baraka, mais quel est votre état civil? Voilà, oui, mon état civil est que je suis mariée à l'honorable Christian Baraka, que tout le monde connaît, bien entendu. Je suis mère de beaucoup d'enfants, en tout cas. Oui, voilà, et je suis vraiment au foyer, et voilà. Madame, on veut savoir quel est votre parcours estudiantin, les études que vous avez faites. Ah oui, mon parcours estudiantin est que j'avais commencé mes études primaires à l'école primaire Ukweli à Kolwezi et je suis originaire de Kolwezi. Et mes études secondaires, je les ai faites au lycée Boucha, entre Litasi et Lubumbashi pour les personnes qui connaissent bien cette école-là. J'ai fait mes études secondaires à ce lycée là-bas. Et pour mes études universitaires, j'ai fini dans les sciences sociales au département de sciences politiques et administratives. Vous avez suivi le parcours estudiantin de madame Lolita Baraka. Madame, aux humanités, vous avez fait quelle section? J'ai fait la pédagogie générale.
Vous avez fait la pédagogie générale. Pourquoi avez-vous fait la pédagogie générale? Cela venait de vous ou bien de parents ou bien de certaines personnes qui étaient peut-être aux alentours, tout autour de vous, vous ont dit non, il faut faire la pédagogie générale, ou bien c'était sorti de vous-même, ou bien vous avez suivi quelqu'un qui a fait la pédagogie générale, vous avez dit non, cette personne comme elle a fait la pédagogie générale, moi aussi je vais le faire, ou bien c'était venu de vous comme ça? Non, mais je pense que la pédagogie, d'abord, on était un peu limité en choix par rapport aux options que nous offrait l'école, donc le lycée Le Bouche. Il n'y avait que 2 sections, qui étaient la section scientifique et la pédagogie générale. Je suis très convaincue que j'ai eu à opter la pédagogie générale parce que déjà de ma nature, je suis un peu loquace. J'aime parler et j'observe, j'aime développer des idées et je ne suis pas ce genre de personne qui focalise dans les recherches, des petites recherches bien minutieuses, des molécules ou bien des recherches scientifiques très poussées, mais je suis du genre à développer des idées, des pensées. À mon avis, c'est aussi le petit caractère social qui m'incarne vraiment. Et je pense que c'est ça qui m'a motivée de faire la pédagogie générale. En tout cas, madame, vous avez dit à l'université, vous avez fait quelle option comme ça? Les sciences politiques administratives. Pourquoi vous avez choisi de faire les sciences politiques administratives si longtemps qu'aux humanités, vous avez fait la pédagogie générale? Je pense déjà qu'il y a mon père qui voulait que je fasse les 3. Dernièrement, j'en ai même parlé à mon mari. Oui. Mon père voulait que je fasse le 3. Aussi, je pense que c'est un truc qui a attrait à ma nature, à mon comportement, mon caractère aussi. Oui. L'administration, parce que je suis quelqu'un de très structuré, j'aime bien suivre l'ordre logique des choses, j'aime ordonner, j'aime le suivi des choses, j'aime l'administration. Donc c'est un truc qui m'a toujours inspiré. Et aussi la politique, la politique... Est-ce que j'aime la politique? Je ne pense pas. Mais je pense que c'est une discipline qui allait de pair. L'administration, je me voyais beaucoup plus dedans. Et comme c'est une discipline qui allait de pair, qui est je peux dire, conjointe, qui a été jointe ensemble comme ça par des autorités éducatives, je peux dire ça, et que j'ai eu à opter cette science-là. Madame, une question de curiosité. Vous êtes dans une famille de combien de personnes? Vous voulez dire de ma famille? Oui, votre papa, chez vous, papa, maman, vous avez combien d'enfants comme ça? Oh là là, et ça c'est une grande panoplie. Au fait, chez nous, on est au nombre de 17. 17. Combien de filles et combien de garçons? Mon père c'était un bon Congolais, un bon polygame. On nous a élevés dans une famille de polygamie, d'où nous sommes 6 filles et 9 garçons. 6 filles et 9 garçons. Les garçons sont un peu majoritaires. Madame, est-ce que toutes les filles de chez vous, ils ont étudié comme vous, ou bien il y avait un peu de discrimination entre les filles et les garçons? On fait d'abord étudier les garçons, les filles on va les épouser, ils auront leur mari, tout ça, ou bien il y avait 50%, comme on peut le dire. Non, pas du tout. Pas du tout. Mon père, par contre, c'est le côté que j'ai toujours loué mon père, c'est quelqu'un qui s'est battu pour nous scolariser. En tout cas. Bien entendu, dans la famille, tout le monde n'aura pas la même capacité intellectuelle, les mêmes motivations, les mêmes... Excusez-moi, les mêmes ambitions, donc le même élan dans le cadre scolaire. Et du coup, c'est pas tout le monde qui s'en est sorti selon les objectifs et les attentes de mon père. Voilà. Du côté des filles, j'allais dire. Voilà, madame, vous savez, vous avez dit que vous êtes mère de famille, vous avez des enfants à la maison, filles et garçons. Est-ce que chez vous, à la maison, vous avez aussi ces caractères-là comme votre père l'a fait, ou bien vous êtes de ceux-là qui disent que les filles seront prises en mariage un jour? Non, pas du tout. Déjà que chez moi à la maison, dans mon foyer, j'ai 4 garçons et une fille. En tout cas, voilà.
Les filles, elle est gâtée, hein? Tout à fait. Anna, c'est la princesse de son papa. En tout cas. Et bizarrement, elle est vraiment attachée à son papa. C'est tout à fait normal. Elle le dit et ça saute aux yeux. Et donc c'est celle-là. C'est elle l'aînée. Et on booste toutes nos énergies pour la scolariser. Et ça a toujours été la priorité de mon mari. Nous espérons beaucoup sa scolarité. Il faut vraiment qu'elle étudie, c'est très important. Et les garçons sont là aussi, ils sont suivis. Mais je pense que le regard qu'on a déjà porté sur la fille est assez particulier par rapport au regard qu'on a déjà porté sur les garçons. Pourquoi particulier? Déjà par rapport Parce qu'elle est seule ou bien? Oui. Déjà ça pour cela j'ai dit qu'elle est trop gâtée. Voilà. Par rapport à l'avantage qu'elle a, l'avantage familial. Elle est d'abord l'aînée. Déjà. Il faut qu'elle soit instruite. Tout à fait. Afin de pouvoir diriger aussi les petits qui sont derrière lui. Oui. Derrière elle plutôt. Oui, voilà. Et aussi par le fait qu'elle soit fille, il faudrait qu'on puisse être assez sévère par rapport à sa scolarisation. Tout à fait normal. Madame, vous pensez que les études de la femme ont de l'importance? Oui. Comment ça? Très très important. Très important. Et j'ai mis même l'accent là-dessus. Il faut vraiment scolariser la femme. Scolariser la femme parce que pour moi, dans mes recherches avancées, et par aussi des presses, des conférences, des interviews que j'ai eu à suivre à la télé, sur les nets et tout, les recherches ont donné les résultats selon lesquels plutôt la femme est plus intelligente que l'homme. Tout à fait. Elle se développe vite. Hein? Tout à fait. Elle a cette capacité de compréhension et d'élargir son champ de compréhension et de recherche par rapport à l'homme. Cette volonté naturelle et cette capacité intellectuelle qui vient parachever ces dotations là-bas, ça lui rend tout à fait exceptionnelle et assez intéressante dans le cadre des scolarisations. Madame Baraka, vous êtes intellectuelle, vous êtes mariée, vous êtes mère de famille. Est-ce que vous travaillez quelque part ou bien vous avez quelque chose que vous faites en particulier ou bien vous êtes dans une entreprise quelconque? Comment? Oui, je suis responsable dans une entreprise, c'est ce qui est quand même aussi intéressant. Et que je suis responsable dans une entreprise de sécurité, dans le gardiennage. Je suis responsable provinciale de cette société. Je travaille avec la majorité de mes employés, ce sont des hommes, plus ou moins 1000 hommes. À part ça, je suis mère de famille, je suis une femme au foyer qui assure, je pense, quasiment bien mon rôle de femme et de mère aussi. Oui. Et à part ça, j'ai mes petites activités sur le côté, juste pour faire tourner la roue, je peux dire. Une occupation peut-être, peut-être ça aussi, mais qui n'est pas très intéressant. Mais mon activité principale est que je suis employée dans une société de sécurité. Comment êtes-vous intervenu, êtes-vous parvenu, voulais-je dire, à intégrer le monde professionnel dans cette entreprise-là? C'était comment? C'était facile ou bien difficile, tout ça? Bon, c'était pas difficile, c'était aussi, je peux dire, un jeu du hasard. Ça fait déjà 7 ans que je suis dans cette entreprise, que j'ai cette position de responsabilité dans l'entreprise. C'était en 2011 ou 2012, je ne sais plus très bien, j'ai oublié, où je faisais mes petites activités commerciales et j'ai eu ce désir de pouvoir travailler, j'ai toujours aimé, j'ai toujours rêvé de travailler. Je suis le genre de femme qui... je ne serais pas restée à la maison à ne rien faire. En tout cas, là, c'est moi, oui, je suis pleine d'énergie, je déborde d'énergie, je dois les dépenser. Donc, et aussi, donc c'est ça, j'ai commencé, comme j'ai maîtrisé mon petit business que je faisais, on était en partenariat avec une copine à moi, à Kolwezi. Et je me suis dit, bon, ok, pendant cette période-là, je pense que les activités des miniers a pris une ampleur assez considérable. Il y a eu des naissances de sous-traitance, ainsi de suite. Et du coup, la main-d'œuvre a été tellement sollicitée à Kolwezi. Et alors, je me suis dit, bon, ok, je vais chercher du boulot, je vais essayer de me trouver de l'emploi. Où je me réveille tôt le matin, ça a toujours été mon rêve. Je me réveille le matin, allez, je m'apprête, je me mets sur mon 31, je suis partie, je travaille, le soir je reviens. Voilà, c'était ça. Et on m'a dit qu'il y avait demande
demande d'offres. Non, il y avait un appel d'offres, l'offre d'emploi, excusez-moi, chez Magaigne, la société où je travaille maintenant. Je suis allée me pointer. Bizarrement, j'ai été prise le même jour. Donc, j'ai présenté mon dossier, on m'a interviewé, c'était vers 10h et à 14h, on m'avait déjà installé, j'ai commencé à travailler. Une bonne chose. Voilà. Madame, vous êtes femme de ménage, vous êtes mariée, vous avez le travail. Comment est-ce que vous faites la part des choses pour qu'il n'y ait pas de dérangement? Soit on a besoin de vous à la maison, soit c'est papa qui a besoin de vous, ou soit c'est le travail qui a besoin de vous. Comment est-ce que vous vous organisez afin de pouvoir faire la part des choses? Oh là là, vous savez, de prime abord, ce n'est pas facile, mais ça demande juste de l'organisation et de l'implication dans ses fonctions. Quand on sait bien ce qu'on est en train de faire, il faut toujours savoir gérer et surtout faire la part des choses. Déjà que mon boulot me demande beaucoup. Je suis responsable de 3, je peux dire, villes ou provinces. Donc je suis responsable de Lubumbashi, Likasi et Kolwezi. Et je peux déjà dire merci. Je remercie déjà mon mari en passant parce que j'ai un mari qui est formidable. Il m'enferme pas dans la maison, il me laisse travailler, il m'encourage, il me booste. Il vous accompagne? Toujours, il m'accompagne. Il m'accompagne, il faut dire, parce que c'est pas facile. Oui, c'est pas donné à tout le monde. Hein? Mon mari, il est dans son monde à lui, politique, il est dans ses activités, dans les miniers aussi. Il bouge dans tous les sens, moi aussi je bouge. Il faut bien dire que sur le mois entier, on n'a jamais passé un mois entier, moi et mon mari, full time à la maison. Voilà. Donc soit il est parti, soit je suis partie. On s'arrange, à certains moments on peut bouger ensemble. C'est pas facile, mais ce qui est vrai, c'est que je m'arrange toujours pour préparer la nourriture de mon mari moi-même quand je suis là. Oui. Donc je sais toujours arranger mon timing pour que entre 12-14 heures que je sois à la maison, préparer pour lui, tu lui tiens un tout petit peu compagnie et je suis repartie. Oui, c'est ça, il a besoin de moi, donc il faut le retourner toujours dans ses droits. Oui. Voilà, vous êtes en train de suivre l'émission Vive la femme, surtout aujourd'hui le 8 mars, où toutes les femmes sont en train de fêter cette journée partout là, vous le remarquez. Nous recevons aujourd'hui Madame Lolita Paraka. Madame, vous savez, on a dit que vous travaillez, vous êtes mère de famille, vous êtes ceci, cela. Vous aussi au travail où vous êtes, vous avez dit, vous travaillez avec beaucoup de hommes. Comment sont vos relations avec les hommes avec qui vous travaillez? Vous savez, nous sommes déjà dans une société qui est en train d'émerger. Qui est en train d'émerger dans la société où la mentalité d'homme est en train d'être promue, je peux dire. On est en train de passer au traditionnel, du traditionnel au moderne, où l'homme commence à comprendre finalement que la femme, elle est égale à l'homme dans un certain secteur. Que la femme a aussi sa place de décision, la femme a aussi son mot à placer quelque part, la femme est responsable, la femme est chef, la femme donne des ordres qui se font exécuter par les hommes, ce qui n'a pas été du tout facile pour moi. Déjà que j'avais commencé, j'étais trop jeune, quand j'ai commencé dans la boîte, je peux dire 2 semaines après, même pas, une dizaine de jours après, le chef qui était en place a été viré et du coup j'ai hérité de l'agence, chose qui n'a pas été facile. J'ai hérité de l'agence qui avait, je peux dire, dans le temps 500 hommes et peut-être 6 femmes. Et c'est dans la sécurité, vous voyez déjà que les gardiens, c'est une classe qui n'est pas du tout facilement convaincante et une classe qui est très 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 sensible d'ailleurs parce qu'on a affaire à des gens qui ont une certaine moralité qui n'est pas toujours efficace à gérer. Et ce n'est pas toujours facile, mais je pense qu'avec le temps, et maintenant que je peux dire que j'ai finalement maîtrisé et que les gens ont compris que elle est là, c'est notre patronne, elle donne des ordres. Et déjà que la nature du boulot que je suis en train de faire, c'est paramilitaire, donc on est régi par des ordres, donc commandement, exécution, c'est... Tout à fait. Voilà, on doit faire avec. Et
Voilà. Vous vous sentez à l'aise ou bien vous êtes un peu stressé des fois quand il y a des gostos là-bas que vous dirigez? Vous trouvez qu'il faut donner des ordres, mais tu vois que c'est un gosto ou bien c'est une personne qui est bien instruite? Bien... Pas du tout, pas du tout. Je garde ma place de chef, je garde ma place de responsable de l'agence et je donne des ordres qui se font exécuter. Ce qui est facile pour moi parce que notre société est très bien structurée et bien hiérarchisée que deux fois je ne suis pas en contact direct avec le gardien. Voilà. Je donne mes instructions qui se font exécuter par... voilà. En tout cas, vous êtes en train de suivre l'émission Vive la Femme. Nous recevons Madame Lolita Baraka. C'est avec elle que nous sommes en train de nous entretenir dans cette émission Vive la Femme ce soir. Madame Lolita Baraka, vous savez, on a toujours dit qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous avons fait un constat, madame, ce dernier temps, les filles, apparemment, l'éducation, c'est comme si, quand on parle de l'éducation, est-ce qu'on va se mal à l'école ou bien à la maison? Parce que quand on parle de l'éducation, peut-être, qu'est-ce qu'on sous-entend par là? Bon, je peux dire l'éducation, c'est une suite cohérente des actions qu'on est en train de... des actions et des influences qu'on est en train de subir par tout ce qui nous entoure. Ça peut être à l'école, à la maison, à l'église, sur la route, dans le quartier, partout, même au marché, partout. Donc c'est cette suite logique des influences qu'on est en train de recevoir, mais qui doit être, je peux dire, parachevée par la personne qui a beaucoup plus d'influence sur vous. C'est la personne qui doit beaucoup ancrer et bien figer l'éducation dont la personne a éduqué. Comment selon moi. Tout à fait normal. Comment est-ce que vous trouvez l'éducation pour le moment, les jeunes filles? Vous savez, jadis, il n'y avait pas beaucoup de choses, les genders, l'émancipation de la femme, patati patata. Les enfants, les jeunes filles respectaient les femmes âgées. Mais pour le moment, vous allez trouver une petite fille comme ça de 12 ans qui s'adresse à une dame là. Il n'y a pas de manière. Est-ce que vous trouvez que cette éducation-là, ce sont les femmes qui sont en train d'inculquer cette éducation-là aux enfants ou bien c'est comment? Parce que pour le moment, les enfants sont devenus des enfants, je ne sais pas, si on peut dire impolis ou comment, je ne sais pas, mais il n'y a pas de respect envers les grandes personnes. Et pourtant, on dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Est-ce que les enfants, là, ce sont les femmes qui les éduquent ou bien c'est une éducation du fils, comme on peut le dire? Bon, je peux dire oui, tout comme je peux m'inscrire en faux. Je commence déjà par ma première position. Excusez-moi. Ma première position qui dit oui, parce que au fait, l'enfant reproduit ce qu'il vit à la maison. Tout à fait normal. L'enfant reproduit ce qu'il voit de ses parents. Il n'y a pas longtemps, je pense hier. De son entourage, oui. Quand j'ai dit de ses parents, parce que vous avez dit que c'était la femme, on était en train de parler sur éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Tout à fait. Donc je prends déjà le lien enfant, sa mère. Okay. Vous voyez? Donc je suis en train de développer cette option-là. Voilà. C'est-à-dire, il n'y a pas longtemps, je pense hier, il y a un phénomène qui s'est passé chez moi à la maison. Il y a mon fils qui est venu, je n'étais pas là, j'étais au boulot. Et d'ailleurs j'étais avec mon mari, on est parti quelque part, au retour il y a mon fils qui est venu avec une fleur rose, donc 4 fleurs roses, et il dit tiens maman, voilà c'est le mois de la femme, bonne fête. Il m'a donné 4 roses. Avant les papas, avant que les papas ne les fassent. Le petit voilà, il a pris de l'avance. En tout cas. Voilà, et j'ai dit à mon mari, j'ai dit tu vois, j'étais tellement choquée, j'étais très heureuse. J'ai dit tu vois, au fait parce que mon mari c'est quelqu'un qui me bourre de cadeaux, il me fait beaucoup de cadeaux, il me fait le petit a copié des pas de son papa. Moi j'ai dit à mon mari, tu vois que les enfants reproduisent ce qu'ils voient. Voilà. Ils voient que tu me donnes beaucoup de cadeaux. Voilà, il était à l'école, on leur a dit que c'était le mois de la femme. Peut-être c'est leur professeur qui leur a dit, ou bien juste par le fait d'apprendre que c'est le mois de la femme, voilà, il a voulu me faire du bien. Moi qui ai la représentation de la femme, donc la femme, la maman, il voulait me faire du bien. Donc tout ce qu'il avait à son niveau, c'était me présenter la fleur. La fleur, pour moi, j'ai pris ça sur beaucoup d'aspects, oui. Et c'est pour dire que les enfants qui sont impolis sur la route, ce sont les enfants qui recopient ce qu'ils vivent chez eux à la maison. Tout à fait. Quand la maman, c'est une maman qui est injurieuse, qui ne fait que prononcer des insultes, des injures, déjà si la maman elle est impolie envers son mari, qui est le père de l'enfant, ou envers son entourage,
Vous voyez déjà, je peux dire que ces genres d'enfants qu'on retrouve sur la rue en train d'insulter, c'est des enfants qui viennent des familles qui vivent comment je peux dire, en cohabitation de plusieurs familles. Ils voient les réactions et le comportement de leur mère envers les autres personnes, ils recopient. Donc avec cet enfant, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de tabou. Pour lui, peut-être qu'il fait ça d'une manière inconsciente. Pour lui, c'est le train de vie normal. Ça doit se passer comme ça. Et de deux aussi, maintenant je vais m'inscrire en faux, en parlant de l'éducation diffuse. Les enfants, quand ils sont sur la rue, l'éducation de nos enfants, ça nous échappe toujours. On ne sait pas gérer un enfant à 100%, vous voyez. Donc, les enfants, ils ont leur influence, l'influence sur eux à l'école, sur la rue avec des amis. Il peut te dégager un comportement que tu ne comprends ou tu ne maîtrises absolument pas. Tu ne comprends pas d'où vient ce comportement. Donc, il ne faut pas toujours blâmer leur mère, parce que moi, je vois très mal une mère qui est éduquée, qui dirait à son enfant, va insulte. Va, bats-toi. Va, quand tu vois une grande personne qui te dit bonjour, toi tu dois répliquer par une insulte. Je ne vois pas cette mère-là. À moins qu'elle soit démoniaque à un point extrême. Voilà. Voilà, messieurs et dames, nous allons petit à petit vers la fin de cette émission Vive la femme de ce soir. Je disais qu'on reçoit Madame Lolita Baraka. Madame, aujourd'hui c'est la journée de la femme. La femme est en train de fêter, la femme est à l'honneur. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la femme en ce moment? Mon dernier mot que je peux adresser à la femme, tout d'abord c'est bonne fête à nous. Bonne fête à nous. Et nous sommes contentes, moi personnellement je suis très contente de me faire honorer par cette journée du 8 mars. Donc c'est le monde qui est en train de nous rendre hommage. On rend hommage à la femme parce qu'on a compris notre importance et l'implication de nous dans la vie, dans la nature. Et à travers cette émission, je profite d'ailleurs pour dire à toutes les femmes que je suis en train d'organiser une conférence qui parle sur la femme, le 20 et le 21. Je suis sponsorisée par mon mari, c'est lui qui m'a demandé de faire ça. Donc il y a beaucoup de femmes qui sont invitées à cette conférence. C'est à la salle Hexagone au Golf Malela, qui sera tenue le 20 et le 21. Et du coup, pour nous, c'est une façon spéciale de nous dire merci et aussi de nous faire voir ce que nous représentons. Parce qu'il n'y a jamais eu de journée mondiale de l'homme ou quoi. Donc on nous a mis en exergue, c'est une façon de nous conscientiser et de nous dire voilà, vous n'êtes pas n'importe qui. Est-ce qu'en cette journée ici, il faut s'enivrer, il faut faire du n'importe quoi parce que c'est notre journée? Il faut que nos maris préparent pour nous. L'honorable va préparer la maison pour Madame Lolita, voulais-je dire, c'est comme ça ou bien c'est comment? L'honorable prépare pour moi quand il veut me faire une surprise ou bien quand il en a envie. Ce n'est pas seulement aujourd'hui 8 mars, à moins qu'il puisse préparer pour moi une surprise, pourquoi pas, en ce jour spécial, je ne dirais pas non. Et aussi, c'est pas pour dire que la femme est permise à faire n'importe quoi, à s'abuser, à abuser d'elle-même. On voit les femmes en train de s'enivrer, de faire du n'importe quoi. Et il y en a qui vont déconner même à cette journée ici, il y a des femmes qui vont déconner parce que c'est leur fête, ils font du n'importe quoi. Et après, on va se retrouver en dehors du mariage, comment ça peut être? Quel conseil pouvez-vous donner? Je pense que c'est une mauvaise appréhension et une mauvaise compréhension de la cérémonie ou bien de la journée. C'est pas dire que voilà, la femme, tu deviens supérieure à l'homme, tu deviens l'homme, ou bien tu vas faire tout ce que tu n'as jamais fait ou tout ce que tu n'es pas censé faire. Non, ça n'a rien à voir. Mais c'est seulement que d'ailleurs, c'est une journée spéciale où la femme devrait donner tout ce qu'elle a de femme. Vous voyez, c'est une façon pour moi de rendre hommage à la femme, donc elle doit dégager toutes ces qualités féminines qu'on a naturellement, spirituellement et même intellectuellement. Donc c'est notre journée d'étaler tout ce qu'on a, pas les vices ou bien des vergondages. Non. Donc je pense qu'il faudrait que le gouvernement ou les institutions qui sont habilitées à bien imprégner cette idée et cette vision dans les femmes, qu'elles puissent bien se raligner et ne pas abuser de cette journée. Voilà, messieurs et dames, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission Vive la femme. Nous vous disons merci de votre attention soutenue. Nous disons aussi merci à Madame Lolita Baraka d'avoir répondu à notre invitation et surtout bonne fête à toutes les femmes. Merci beaucoup et bonne fête à toutes les femmes. Merci beaucoup.
La femme a un mot à dire dans la société. Ainsi, la télé responsable donne l'occasion à toutes les femmes qui se sont distinguées dans différents domaines de la vie de s'exprimer sur leurs expériences. Angèle Moukenge le reçoit chaque vendredi à 20h30 dans Vive la femme.